Quand on est une équipe, on va ensemble. Et voilà pourquoi j'aime les militaires. Si ça coule, on va couler ensemble. Et ce genre d'hommes politiques que j'ai besoin, c'est des courageux, pas des hésitants. Ce n'est pas essayer de reculer. Non, je n'étais pas là-bas. Non, je ne me prononce pas. Pourquoi? Vous devez vous prononcer. Et vous devez dire quelle est votre position. Ensemble, nous allons réussir. Ce n'est pas quand quelqu'un prononce quelques arguments et je vois vous reprendre ces arguments dans vos discours. Et il vous dit quoi de beau? Lui-même, il était en 2023. C'est lui qui a fait les assises de février 2023. Il a maintenu l'âge à 70 ans. Aujourd'hui, il passe sur les télés, il critique et vous aussi, vous ajoutez à lui. Après, on me demande qui peut avoir le courage pour lui répondre. Mais si vous n'avez pas le courage, vous les hommes politiques, pour le répondre, nous, les militants, on va le répondre. C'est aussi ça la politique. C'est répondre quand on nous attaque. N'attendez pas que je donne l'ordre. Vous êtes avec moi, vous répondez. Aujourd'hui, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, il y a ce que j'appelle les caméléons. Les gens qui, durant 14 ans, qu'ils ont été ministres, ils ont été membres du gouvernement, ils ont été porte-parole du gouvernement, ils ont été porte-parole de la présidence de la République, ils ont même été premiers ministres. Ils ne peuvent vous apporter aucune preuve concrète d'une réforme qui a impacté le quotidien des Gabonais. Pendant que les Akromessi, les Liban Suleiman étaient en train de piller le pays, ces messieurs étaient en train d'applaudir. Personne d'entre eux n'a levé un seul doigt. Est-ce que vous avez entendu un jour un d'entre eux lever le doigt quand M. Akromessi était en train de piller les caisses de l'État? Lorsqu'il était en train de martyriser les Gabonais, vous avez entendu quelqu'un parler? Vous avez entendu celui qu'on appelle fameusement le perroquet de la République parler? Et aujourd'hui, il veut donner des leçons de morale au CTRI. Nous disons qu'il est très mal placé parce que lorsqu'on a échoué pendant 14 ans à faire des fausses promesses, 5000 logements pour un bilan nul, lorsqu'on a proposé à la population gabonaise des constructions d'universités, de bouées, d'OIM, alors que ce sont des éléphants blancs, lorsqu'on a promis la marina, alors qu'après on constate que c'est un tas de sable, on doit la fermer et on doit regarder les professionnels en train d'améliorer les conditions de vie de chaque citoyenne et de chaque citoyen.